Salut à tous, c'est Sylviris. Aujourd'hui, vidéo partie numéro 2 concernant le réassemblage de la suspension arrière. Alors il y aura une partie numéro 3 qui consistera à faire un bilan une fois le montage refait et savoir si les modifications que j'ai faites seront bonnes ou pas bonnes, on verra, hein, on fera le bilan. Alors, on va revenir sur ce qui posait problème à l'origine sur cette suspension, sur le système de suspension arrière. Sur la vidéo partie 1, on avait pu voir que mon problème de départ venait essentiellement de ces fameux inserts qui se trouvent dans le basculeur du bas. Et donc vous avez donc ce système de paliers. Alors j'ai vu sur certains commentaires des gens qui disaient qu'il fallait remettre de la graisse sur ces paliers, qui sont donc des paliers en bronze. Si vous les cherchez sur AliExpress ou ailleurs, hein, vous verrez que ce sont des paliers auto-lubrifiants. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de revêtement, de coating, comme téflonné en fait, hein, pour assurer un meilleur glissement. Alors, mon problème, donc certains disaient de mettre de la graisse, pas besoin de mettre de la graisse, et d'ailleurs, moi je suis pas pour mettre de la graisse sur des pièces comme ça, parce que c'est fat bike, c'est quand même, ça soulève quand même de la poussière. Et après, mettre de la graisse ici, c'est comment faire pâter, ça c'est un nid à poussière en fait pour moi. Donc, j'aurais eu la possibilité, puisque mon problème venait du fait qu'une fois ces paliers emboîtés dans le basculeur, ils sont montés très très serrés. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec un montage, une fois pincé, une fois serré, une pièce, un entretoise en alu qui ne coulissait pas, qui était bloqué dans les paliers. Donc la solution évidemment, ce serait de prendre cette pièce, de la tourner, de la réduire en diamètre et d'aller chercher petit à petit le diamètre qui convient pour que ça glisse facilement et qu'il n'y ait pas de jeu. Le problème, c'est que cette pièce, elle a subi un traitement de surface qui s'appelle un hard coating. Le hard coating, c'est un petit peu comme de l'anodisation, sauf que le traitement hard coating a la spécificité de rentrer en partie dans la surface de la matière et de lui assurer un traitement, une surface plus dure et qui est glissante aussi si vous mettez vos doigts dessus. Donc reprendre ça, le tourner et le réduire en diamètre, ce sera enlever ce traitement de surface. Et on se retrouvera après avec une pièce qui va s'user. Et d'ailleurs, non seulement j'avais cette pièce-là donc il faudrait reprendre en diamètre, mais ce sera le même principe à chaque fois qu'on devra les changer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous fournir en entretoise comme celle-ci neuve, il faudra certainement la reprendre en diamètre, rechercher le diamètre qui va bien pour que ça coulisse, reprendre pour être sûr que ça coulisse bien et que ça n'y ait pas de jeu, donc il faudra s'y reprendre plusieurs fois. Bref, il en sera de même pour la pièce centrale, celle qui vient accueillir, qui vient prendre le basculeur, le grand basculeur, le basculeur supérieur, sur le cadre, ici. Alors, ici, moi, ce que j'avais trouvé, c'est au contraire quelque chose de très très libre. Malgré les inserts pincés, rentrés dans le cadre, et resserrés, j'avais quelque chose ici de tellement libre qu'on pouvait presque commencer à y trouver du jeu. Donc là, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas épaissir cette pièce-là. Autant on peut descendre, autant on ne peut pas revenir, on ne peut pas aller dans l'autre sens, on ne pourra pas la grossir. Donc pour moi, tout ça, c'est quelque chose, c'est une solution qui ne me plaît pas. Donc, j'ai voulu convertir tout ça avec des roulements, c'est-à-dire enlever toutes ces pièces-là et mettre des roulements partout où je pouvais. Le problème, et c'est pour ça que cette vidéo arrive très longtemps après le démontage, c'est qu'il a fallu que je fasse faire un usinage sur le basculeur supérieur pour pouvoir y mettre des roulements. Et malheureusement, après avoir trouvé un professionnel, j'ai attendu un mois pour qu'il puisse me faire ma pièce parce qu'il n'avait pas trop eu le temps. Donc je viens juste de la récupérer, ce qui explique que j'ai mis quand même presque un mois à préparer cette transformation. Maintenant, il y a quand même du travail et je vais vous expliquer. Alors, je sais très bien que la plupart des gens vont remonter ces pièces et cette vidéo ne vous concernera pas. Elle concernera 0,1% des possesseurs de Trax ou de Ranger. À travers la planète, je serai peut-être le seul imbécile à tenter cette conversion en roulement. Alors, je vais vous expliquer les possibilités que vous avez si jamais vous êtes assez fou pour pouvoir vouloir faire la même transformation. Les possibilités sont différentes selon que vous ayez des moyens techniques
pour faire réusiner des pièces, ou alors des moyens financiers, donc les moyens techniques que vous auriez vous-même. Je sais qu'il y a certains commentateurs, certaines personnes qui ont laissé des commentaires sur ma chaîne qui ont des moyens techniques, qui font de l'usinage chez eux. Ou sinon, si vous avez des moyens financiers et que vous pouvez payer un professionnel pour faire les usinages que je vais vous montrer, que vous pouvez ou pas faire selon le choix que vous voulez faire. Si vous avez l'intention de convertir tout ce système de suspension en roulement à la place des paliers en bronze et des entretoises en alu. Alors, on va commencer par le basculeur inférieur, qui est donc celui du bas. Le vélo étant à l'envers, là il se retrouve en haut, bon bref. On avait donc ces paliers que je n'aimais pas, et il a fallu que je regarde. Donc j'ai trouvé à l'intérieur, c'est là que je vais essayer de zoomer un petit peu, j'ai trouvé un alésage de 20 mm ici. Donc j'ai choisi de mettre des roulements de 20 mm avec un diamètre. On n'a pas tous les choix en roulement quand on choisit des roulements pour faire certains montages. On ne choisit pas son diamètre intérieur et son diamètre extérieur. Il existe certaines tailles de roulement et c'est à vous de vous adapter. Donc là, il s'agit d'un alésage de 20 mm, que ce soit celui qui va s'adapter sur le bras arrière ou celui qui est sur le cadre que j'ai déjà monté, comme vous pouvez le voir. On est obligé de prendre des roulements de 20 mm avec un diamètre intérieur de 9, alors que nos axes, nos axes d'origine, c'est des axes de 8. Donc j'ai été obligé de faire plusieurs petites choses. La première des choses que je dois vous expliquer, c'est que je suis pas très fier de ce que je vais vous montrer, mais enfin, je vais l'assumer quand même. Je pense que ça fera son travail et que ça ne posera pas trop de problèmes. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, ces alésages d'origine, donc c'est une pièce qui est symétrique, c'est-à-dire que ce que je vous montre ici est la même chose que la partie que j'ai déjà montée dans le cadre. Cet alésage d'origine en 20 mm, il est légèrement flottant. C'est-à-dire qu'on a un alésage qui est propre, mais les roulements sont très légèrement flottants à l'intérieur. Et moi, pour ce montage-là, je souhaite pouvoir monter ça serré et pouvoir serrer très très fort. Donc je dois m'assurer en plus que mes roulements ne se promènent pas à droite à gauche dans l'alésage de 20 mm. Pour ce faire, j'ai choisi une solution que je ne devrais pas vous montrer parce que j'en suis pas très fier. J'ai chaussetté l'intérieur de l'alésage. C'est-à-dire que j'ai trouvé par miracle dans des vieux cartons une petite bandelette de tissu en coton très fin. Alors là, il s'agit d'un jeu de l'ordre de 25 à 30 millièmes de millimètre. Donc j'ai chaussetté en fait l'intérieur des alésages pour pouvoir ensuite mettre mes roulements et faire avec un montage, une tige filetée, les serrer pour les rentrer un petit peu en force comme on pourrait faire avec une presse. Vous voyez l'idée. Donc je suis pas très fier de ce que j'ai fait là. Donc vous voyez que j'ai découpé après mon tissu tout autour, mais ça me permet d'être sûr d'avoir un montage comme monté à la presse en fait, si vous voulez, que mes roulements ne vont pas bouger. Donc je suis pas très fier, mais enfin je pense que mécaniquement ça fera quand même son travail, ça posera pas trop de problèmes. Alors en plus des petits inserts que je vous disais pour passer, que j'ai découpé dans des tubes en inox de précision, pour passer du diamètre de 9 mm à 8 mm, puisque ce sont des roulements en 20 par 9, il a fallu que je fabrique des entretoises que j'ai glissées entre chaque roulement pour être sûr de mettre en appui mes bagues intérieures. Ce qui fait que, peut-être que vous allez le voir, quand on tourne la bague intérieure d'un roulement, j'emmène la bague intérieure de l'autre roulement. Et donc je suis sûr que toutes mes bagues intérieures sont mises en appui les unes avec les autres, ce qui m'a permis, après, en rajoutant des rondelles, donc des rondelles que je suis venu mettre en appui ici de chaque côté des roulements contre le cadre. Ici vous ne les verrez peut-être pas, peut-être que vous les verrez, voilà. Et donc je me suis assuré de mettre en appui mes bagues intérieures de roulement et tout mon montage avec mes entretoises contre les parties intérieures du cadre, et elles le seront contre les parties intérieures aussi du bras arrière, puisque ce sera la même vis avec le même montage. Alors j'ai donc récupéré des vis en acier zingué, parce que c'est moins élastique, ça se tord moins facilement que de l'inox. Donc que j'ai recoupé. Et vous voyez, là le montage est fait, avec une rondelle qui permet de cacher l'empreinte de l'axe d'origine, parce que je vous avais dit qu'à cet endroit-là, spécifiquement, sur les autres emplacements de l'autre basculeur, je vais garder les axes d'origine, mais pour ces deux points-là, spécifiquement avec le plus gros roulement, je vous avais dit, je vais changer les vis pour en mettre des plus grosses, avec un e-stop.
et une empreinte là HEX plus grosse puisqu'on est en 6 mm pour pouvoir serrer plus fort. Et donc le résultat, c'est que là, bien, je l'ai serré très très fort, hein, plus fort que ce qu'on pourrait faire avec des axes d'origine, hein, sans être en plus en prenant le risque d'abîmer l'empreinte des axes d'origine. Et j'ai un système, voilà, qui est parfaitement libre. C'est des roulements, il n'y a pas de secret. Et en plus, je n'ai absolument aucun jeu, ni dans un sens, ni dans l'autre, dans aucun axe, je ne trouve du jeu. Donc voilà, pour cette partie-là, on aura exactement le même montage, donc avec cette deuxième vis pour le bras arrière, hein, que je viendrai montrer tout à l'heure. Mais pour cette partie-là, voilà, je vous ai expliqué. Des roulements de 20 mm, des petites entretoises, et des entretoises pour caler les roulements, des rondelles qu'il a fallu que je reprenne en épaisseur pour être sûr d'avoir le calage parfait, et des vis plus grosses pour la tête avec une empreinte HEX et un e-stop derrière pour être sûr de bien serrer et que ça ne se desserre pas. De toute façon, il n'y a aucune raison que ça se desserre. Alors, cette fois-ci, je vais reprendre mon téléphone et je vais vous expliquer pour la partie centrale. Pour la partie centrale, je vous disais donc que j'avais cette entretoise. Cette entretoise avec ses paliers, même principe, sauf que là, moi, j'y ai trouvé du jeu. Alors, on a un alésage dans le cadre pour y mettre... Où est-ce qu'on est? On est là. Pour y mettre ces paliers, on a un alésage qui est de 14 mm. Alors, 14 mm, c'est assez petit. C'est pour ça que j'ai décidé, j'avais la possibilité de faire réaliser, si j'avais les moyens techniques ou financiers, de faire réaliser. On pourrait réaliser ici en 16 mm au moins. Mais j'avais pas ces moyens, donc j'ai décidé de rester sur cet alésage de 14 mm. Du coup, j'ai doublé mes roulements. Donc j'aurai 2 roulements ici et 2 roulements ici, chacun séparé par une rondelle pour remettre en appui leur bague intérieure, plus une entretoise que j'ai fabriquée pareil avec des tubes en inox de précision. Et donc le même principe, c'est que normalement quand je tourne une bague intérieure, je suis sûr d'être en appui et d'emmener la bague intérieure de l'autre côté, si tout se passe bien. Et donc, mon montage étant fait là, je suis sûr que tout est... Et je peux serrer très fort à cet endroit-là, tout est mis en appui. C'est là que je passe au remontage de mon basculeur. Et alors, c'est la fameuse pièce que j'ai tant attendue, parce que je vous montrerai tout à l'heure les modifications que j'ai fait faire. Alors, sur ce basculeur, j'ai, après le montage de mes roulements, qui sont là, hein, 2 de chaque côté, donc, on a un jeu à combler. Vous pouvez voir, il y a l'empreinte qui était faite par les paliers d'origine qui, eux, ont une collerette. Et donc, ils prennent une épaisseur de 1 mm entre cette partie du cadre sur lequel ils ont fait une marque. Hein, je l'ai nettoyé, mais c'est marqué. Hein, et l'autre partie de notre basculeur. C'est-à-dire que entre notre basculeur ici et notre montage, là, ici, d'origine, on a un jeu de 1 mm dû aux collerettes des paliers d'origine, des paliers en bronze. Alors pour combler ce jeu et être sûr de mettre en appui mes roulements, je vais donc prendre une petite rondelle de 1 mm qui va venir ici en appui sur les bagues intérieures de roulement. Je vais glisser mon axe. Voilà. Tac. Et j'ai fabriqué des rondelles en plastique dont j'ai réduit le diamètre à presque rien pour pouvoir, donc là je les ai collés, pour pouvoir combler le jeu latéral et être sûr qu'elles soient moins épaisses que mes petites bagues en cuivre. Quand je vais pouvoir remonter ça à l'intérieur, voilà, je vais remonter, voilà, je l'ai fait devant vous. Donc une fois remonté, mes bagues en plastique vont combler le jeu axial, le jeu latéral, et je garderai, je peux monter l'autre côté devant vous, l'autre petite rondelle, pour que vous montrez le principe, hein. Voilà, et ensuite aller chercher ma deuxième partie avec sa rondelle en plastique qui va combler le jeu. Où est-elle? Je peux pas tout tenir, mais vous voyez le principe. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie centrale. Maintenant, je vais aller chercher mon amortisseur et je vous montre la suite. Me voilà donc de retour avec mon amortisseur arrière monté. Donc, par contre, on est obligé de se démonter, de desserrer un petit peu tout et de resserrer tout en même temps. Ce qui paraît logique.
Là, on a un point qui est sans jeu dans l'amortisseur. Les deux rotules, hein, c'est parfait quand même, il n'y a pas de jeu. Alors, on va passer au montage de la fameuse vis, qui donc d'origine est une vis entièrement filetée pour le montage de l'amortisseur dans le basculeur inférieur. Et donc, j'ai converti cette vis avec une vis en partie filetée, en partie lisse plutôt, ça revient au même. Voilà. Donc, sachez que vous ne trouverez pas cette vis-là comme ça dans le commerce. Il faut acheter une vis avec une partie lisse plus importante que celle dont vous avez besoin. Il faut refileter comme j'ai fait moi, en partie. J'ai refileté 2-3 mm, hein, je pense. Je sais plus exactement. Et après, bah, vous recoupez votre vis et voilà. Parce que il faut s'assurer quand même que votre filetage soit assez long. Parce que comme c'est une portée à tête fraisée, il faut quand même s'assurer, si on veut pas de jeu, que la vis soit bien en appui contre sa tête fraisée. Donc je visse ça et je vous retrouve de suite pour vous expliquer ce qui va se passer avec le bras arrière. Alors, me revoilà avec ma vis d'amortisseur fixée et mon bras arrière que je suis allé chercher. Alors, c'est là qu'on passe à la partie obligatoire, si on veut passer à déroulement pour le basculeur central, basculeur supérieur, pardon. Sur ce basculeur d'origine, ici, on est fixé avec des petits paliers, comme on l'a retrouvé ailleurs, hein, d'ailleurs, comme on l'a retrouvé partout ailleurs sur ce montage. Alors, ces paliers, ils sont montés donc directement de chaque côté de notre basculeur. Et ici, à la différence des autres montages, on n'a pas d'entretoise en alu. On est monté directement sur la vis. Donc là, si vous prenez du jeu, il faut changer ou les inserts ou la vis. Et voilà, bon, il n'y avait pas de jeu. C'était pas un point... c'était un point qui était assez libre. Il n'y avait pas de point dur à cet endroit-là. Alors j'aurais pu remonter comme ça, mais comme je vous ai dit, moi je veux tout remonter sur roulement, comme ça je suis sûr de pas avoir à remettre des trucs comme ça, à retrouver les vis, parce que bon, ça on en retrouvera. Ces vis-là, on doit pouvoir en retrouver, mais il faudrait chercher, je sais pas. Bref, de toute façon, moi je voulais monter sur roulement. Donc, ce qui va se passer, c'est que on a donc un alésage ici, qui est un alésage de 10 mm. Et moi, j'ai donc fait réaliser en 14. Voilà, c'est là que j'étais obligé de faire appel à un professionnel. Et c'est ça qui avait pris beaucoup de temps. Mais bon, je suis quand même content du résultat, je vais pas me plaindre. C'est déjà assez difficile de trouver des professionnels pour faire des choses comme ça. Qui veulent le faire, des particuliers en tout cas. Alors, là, je suis donc monté sur la même taille de roulement que ceux que j'ai mis ici. Ceux que j'ai mis ici, rappelez-vous, j'en ai mis deux, puisque c'était du 14 par 8. Comme ils sont petits, j'en ai mis donc de l'un côté et de l'autre. Là, c'est la même chose. Comme j'ai fait réaliser en 14, j'aurais pu faire réaliser en 16. Hein. C'est la même chose, on pourrait réaliser le cadre ici en 16. Ici, j'aurais pu faire réaliser en 16, mais j'aurais peut-être été un petit peu limite pour la résistance de cette pièce, et peut-être pas, enfin, bref. En tout cas, j'ai choisi du 14. Donc, là, même principe, à savoir que il faut faire une petite entretoise que j'ai découpée donc dans les tubes inox de précision, de manière à m'assurer que quand je tourne l'intérieur d'une bague, j'entraîne l'autre avec. Donc là, je sais que tout ça c'est serré, je sais que je peux serrer, j'écraserai pas mes roulements. Et même principe que ce que j'avais fait ici, c'est-à-dire que là, on va avoir avec ma vis une petite rondelle qui va venir, une petite rondelle en cuivre, qui va venir mettre en appui mes bagues intérieures de roulement. Et voilà. Et pour combler le jeu, même chose, la fameuse rondelle en plastique qui va venir par-dessus ici, voilà, pour combler le jeu latéral, le jeu axial. Donc j'ai déjà collé d'un côté, je sais déjà coller de l'autre côté à l'intérieur. Donc je vais coller celle-ci et vous faire le montage et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Voilà, mon bras arrière est remonté. Donc j'ai remis mes vis d'origine. Comme je vous disais, j'ai gardé les vis d'origine pour le basculeur supérieur. Et par contre, donc j'ai remonté mon autre vis identique à celle-ci pour le basculeur inférieur. Le tout serré très très fort, puisque je peux me le permettre. Caler avec mes petites rondelles. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo pour ce qui concerne la transformation en passage au roulement, en tout roulement pour la suspension arrière, pour les rares fous qui voudraient s'y aventurer.
Maintenant, je vous retrouverai dans une troisième et dernière vidéo qui sera celle du bilan, une fois que j'aurai remonté l'étrier, la roue, le dérailleur, tout ça, et avoir fait quelques kilomètres pour vous dire si le choix que j'ai fait de garder des petits roulements en 8 par 14 ici et ici, si ce choix a été judicieux et si je les ai pas écrasés à la première descente de trottoir. Voilà, donc on se retrouvera pour une vidéo bilan, dernière partie numéro 3, dans quelques kilomètres. À plus tard, merci.